L'immobilier est en crise, une crise extrêmement profonde. Alors pour l'instant, on ne voit pas la grosse baisse des prix. Il y a une baisse des prix, ça c'est clair, mais on ne voit pas la grosse baisse des prix. Mais tout est en train de se mettre en œuvre pour que l'on ait une chute forte de l'immobilier. Il y a même certains chiffres que je vous donnerai tout à l'heure, certains chiffres qui sont pires qu'en 2008. Vous savez, 2008, l'époque de la crise de subprime, l'époque où on a eu une crise financière mondiale. Eh bien, on a aujourd'hui des chiffres qui sont pires que 2008 et donc une crise de l'immobilier qui risque d'être encore plus profonde. Mais ça, on va le voir avec un article que j'ai trouvé. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allons voir donc ce que nous dit l'Observatoire Crédit Logement CSA. Les hausses des taux d'usure ont favorisé la hausse des taux des crédits immobiliers et la dégradation de la solvabilité des ménages, d'où une accélération de la dégradation de l'activité des marchés immobiliers. Voilà ce qu'il faut retenir de l'Observatoire Crédit Logement CSA du deuxième trimestre 2023. La montée du taux moyen des prêts immobiliers se poursuit. Et alors là, je vous le dis tout de suite, ça va se continuer encore quelques mois. Là, on est parti sur des hausses de taux qui sont encore assez importantes. Depuis janvier 2023, le taux moyen a progressé de 18 points de base par mois en moyenne. Si l'augmentation a été rapide au premier trimestre, plus 23 points de base, en exprimant un besoin de rattrapage, parce que vous vous souvenez, les taux étaient beaucoup trop faibles, donc il y avait besoin d'aller plus vite et ils étaient maintenus très faibles, notamment par un taux d'usure qui était trop bas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de là, mais voilà, il fallait rattraper ça. La progression mensuelle a ralenti au deuxième trimestre, plus 14 points de base par mois. La revalorisation du taux d'usure intervenue à compter de janvier, puis sa mensualisation, ont permis un ajustement plus rapide du taux des crédits immobiliers face à l'évolution rapide du coût des ressources de financement. Taux de refinancement de la BCE porté à 4% à partir du 21 juin et taux moyen de rémunération des dépôts d'épargne des ménages. Alors, pour expliquer, la banque, pour vous faire un crédit immobilier, elle dépend du taux de refinancement de la BCE et puis des taux d'épargne des ménages. Et donc, on a eu la BCE augmenter ses taux, donc on a eu une augmentation très rapide des taux. Et du coup, les banques avaient besoin, elles aussi, d'augmenter leurs taux, tout simplement pour faire des marges. J'allais dire importantes, mais pas nécessairement importantes. Bon, pour faire des marges. Et donc, elles étaient bloquées par le taux d'usure, qui est le taux, vous savez, c'est le taux auquel vous prête la banque, plus le taux de l'assurance, plus les frais de dossier. Et ça, on n'a pas le droit de dépasser le taux d'usure qui est donné par la Banque de France. Le taux d'usure de la Banque de France était tous les 3 mois, donc il y avait un gros décalage. Ça devenait un véritable problème. On est passé de tous les 3 mois et tous les mois à tous les mois depuis janvier. Et du coup, le taux d'usure est monté plus vite. Et les banques ont, elles, pu augmenter leur taux plus rapidement. D'abord donc avec un rattrapage, puis après plus rapidement en suivant à ce moment-là le taux de refinancement de la BCE au plus près. Seulement, voilà, on vous le dit après, mais même si la profitabilité des nouveaux crédits ne se dégrade plus depuis le début du printemps, elle ne s'est pas rétablie. C'est-à-dire que les banques ne font pas assez de marge. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains d'entre vous parce qu'on a l'impression que les banques se régalent. Mais les banques, si on veut qu'elles prêtent beaucoup, il faut qu'elles fassent des grosses marges. Sinon, elles n'ont aucun intérêt à prêter. C'est simple, votre livret A, il est à 2%, vous ne mettez pas d'argent dessus. Il est à 3%, vous mettez beaucoup d'argent. C'est ce qui s'est passé en février. Bon, j'ai fait une vidéo à ce moment-là. Je ne vais pas en reparler maintenant. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Et les banques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas beaucoup. Ça ne les intéresse pas trop de le faire. Elles ont autre chose à faire. Et elles concentrent les prêts qu'elles font soit aux clients un peu VIP qu'elles veulent faire venir, soit à leurs bons clients à elles.
Par contre, si les taux augmentent et qu'elles peuvent gagner beaucoup d'argent, eh bien, à ce moment-là, elles ont tendance à essayer de trouver le maximum de clients possible. Et du coup, vous avez de plus en plus de crédits qui se font. Donc, les banques ne faisant pas assez de marge, il y a peu de crédits et l'offre de crédit est en train de baisser. Mais quand je dis baisser, c'est énorme. Donc, et c'est un véritable problème. La production ne connaît pas de rebond malgré la mensualisation du taux d'usure. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Certes, c'est mensuel, mais pour l'instant, les banques ne gagnent pas assez, ne font pas assez de marge. Et du coup, elles ne prêtent pas, quoi. Donc, il n'y a pas de rebond de la production de crédit. En juin, le taux moyen était de 3,45%. Les taux dépassent 3,5% pour les 3/4 des emprunteurs sur les prêts immobiliers à 25 ans et pour la moitié d'entre eux pour les prêts à 20 ans. Donc vous avez un petit tableau là avec les différents taux. Alors il faut se méfier, les taux vont augmenter. Ils vont augmenter fortement. On pense qu'ils seront aux alentours de 4% d'ici la fin de l'été. Et on commence à parler, parce qu'évidemment ça dépend de ce que va faire Christine Lagarde, donc on ne le sait pas, donc on ne peut pas être certain 100%, mais on commence à parler de 5% à la fin de l'année. Donc les taux immobiliers vont augmenter assez rapidement. Conséquence de ça, les gens empruntent sur une plus longue durée, forcément, pour vous ayez un pouvoir d'achat immobilier qui ne s'écroule pas trop, les gens empruntent sur une plus longue durée. La durée moyenne des crédits immobiliers, 20 ans et 9 mois. Au deuxième trimestre 2023, la durée moyenne des prêts accordés était de 249 mois. L'allongement de la durée des crédits n'est cependant, alors c'est moi qui rajoute cependant, mais plus suffisante pour compenser les conséquences de la hausse des prix des logements et des taux d'intérêt ou amortir l'impact du niveau des taux d'apport personnel exigés sur les capacités d'emprunt des ménages. Donc voilà, les durées s'allongent, mais c'est pas assez, on ne peut pas. Mais bon, là de toute manière, il y a un blocage, vous savez, par le Haut Conseil des finances publiques qui interdit qu'on emprunte à plus de 25 ans. Pas des finances publiques, n'importe quoi. Le Haut Conseil de la sécurité financière qui empêche que l'on emprunte à plus de 25 ans. Donc les durées, elles sont pas complètement élastiques malgré tout. Un ménage qui pouvait emprunter 100 000 euros à la fin 2021 ne peut plus emprunter que 79,5 000 euros en juin 2023 en raison de la hausse des taux. Avec des durées plus longues, en juin, un ménage peut emprunter 81,5 000 euros. L'avantage différentiel accordé à l'allongement de la durée et permettant de préserver une partie de la capacité d'emprunt n'est que de 2 000 euros en 2023. C'est-à-dire vous allongez votre durée, mais finalement, ça ne vous permet pas de récupérer la totalité de votre capacité d'emprunt. Et donc, voilà, c'est un autre problème qu'on retrouve sur l'immobilier. L'impact de l'allongement de la durée moyenne sur la structure de la production marque maintenant le pas. Ainsi, en juin 2023, 66,6% des prêts bancaires à l'accession à la propriété ont été octroyés sur une durée comprise entre 20 et 25 ans. Autre problème, donc on va voir, c'est le niveau d'apport personnel. Parce que le niveau d'apport personnel augmente fortement, enfin, ça ralentit, mais il augmente fortement, mais fatalement, ça met beaucoup de gens hors de la capacité d'emprunter. Et ça va être un véritable problème sur les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure, qui vont vous montrer qu'on est à la veille de quelque chose de très très grave sur l'immobilier. Depuis le début de l'année, les revenus des emprunteurs s'élèvent. Depuis le début de l'année, les revenus des emprunteurs s'élèvent à un rythme comparable à celui de l'indice des prix à la consommation. Avec le renforcement des exigences d'un apport personnel plus élevé, la demande se transforme. L'accès au marché devient de plus en plus difficile. Ainsi, aussi bien pour les emprunteurs dont le revenu ne permet plus de satisfaire aux exigences de taux d'effort imposés par les autorités de contrôle des banques, donc le fameux HSCF, qui demande donc à ce que vous ne soyez pas endetté à plus de 30%, que pour les ménages aisés
ne pouvant plus disposer d'un apport suffisant au regard des prix pratiqués dans les grandes agglomérations. J'avais fait une vidéo où j'avais montré que ce qu'on vous demandait maintenant, on était passé de 5 000 € à 89 000 € d'apport personnel en moyenne sur les grandes agglomérations. Donc pour 5 000 €, c'est plus facile à trouver. 89 000 €, c'est qu'il y a peu de gens qui ont 89 000 € comme ça à mettre. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème et que le marché se referme, notamment sur les primo-accédants. Sur un marché qui se transforme, le niveau d'apport personnel progresse moins rapidement quand le coût des opérations réalisées recule, après plusieurs années de progression rapide. La baisse de l'activité se renforce dans tous les secteurs de l'immobilier résidentiel. Donc là, on voit que vraiment, mais j'ai fait des vidéos là-dessus, mais on voit que vraiment tout s'effondre et que ça devient vraiment un problème. La revalorisation du taux d'usure intervenue depuis le début de l'année ont facilité un accroissement des taux des crédits immobiliers. L'offre de crédit n'a cependant pas pu se redresser en raison du relèvement du coût des ressources qui pèse sur les marges des banques. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Le coût des ressources, c'est notamment le coût de refinancement de la BCE. La nouvelle augmente, et donc les marges des banques n'augmentent pas, donc comme elles n'augmentent pas, eh ben, elles prêtent pas davantage, quoi. Voire beaucoup moins, on verra tout à l'heure. La nouvelle augmentation des taux de la BCE a empêché le rétablissement des taux de profitabilité des nouveaux crédits octroyés. En revanche, la dégradation de la solvabilité de la demande provoquée par l'augmentation des taux de crédit a eu un impact négatif certain. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Dans ces conditions, le second trimestre 2023 est marqué par une dégradation de plus en plus prononcée du marché des crédits immobiliers. Durant le premier semestre 2023, et c'est là qu'on arrive sur les chiffres qui sont vraiment, à mon avis, inquiétants, durant le premier semestre 2023, la production de crédit a reculé de 46,1% en glissement annuel. 46,1% de moins de crédits qui sont faits, ce qui est gigantesque. Mais ça se dégrade de plus en plus, en fait. C'est ça qui est inquiétant. Le rythme de la baisse s'est donc accéléré, la baisse étant de 51,2% pour le seul deuxième trimestre. Et au final, la contraction du marché est de 41% pour une production mesurée en niveau annuel glissant. Donc, moins 51% au deuxième trimestre, c'est gigantesque comme chiffre. Il faut se rendre compte. Et comme c'est la production de crédit, derrière, c'est tout l'achat de l'immobilier. On sent qu'il y a vraiment, du côté des acheteurs, il va vraiment y avoir un problème. Et les vendeurs vont avoir du mal à trouver des acheteurs. Et c'est pour ça qu'on risque d'avoir, à mon avis, une grosse chute de l'immobilier dans les mois qui viennent. Une telle chute de la production est plus prononcée que celle observée durant l'automne 2008, au plus profond de la crise financière internationale venue des États-Unis, la crise des subprimes, ou pendant le premier confinement. Vous vous rendez compte qu'on a une production de crédit qui est inférieure à celle du premier confinement, en raison de la durée de cette baisse d'activité qui n'épargne aucun secteur de l'immobilier résidentiel, que ce soit la locative, l'accession ou les résidences secondaires. Bref, on a là une production de crédit. Donc la production de crédit, je le redis si vous n'avez pas compris, mais je le redis, ça veut dire tout simplement le nombre de crédits que font les banques, qui a été divisé par deux au deuxième trimestre. En année glissante, bien sûr. Par deux. Donc ça veut dire, grosso modo, que vous avez 2 fois moins d'acheteurs. Je pense que pour les prix de l'immobilier, parce que le nombre de vendeurs, lui, n'a pas diminué, pour les prix de l'immobilier, ça risque d'être une catastrophe. Pour l'instant, les vendeurs sont comme des lapins dans les lumières des phares, ils ne bougent pas, ils attendent de voir ce qui va se passer. Mais derrière, vous risquez vraiment d'avoir une chute gigantesque.
tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.